Amen. Et j'aimerais vous encourager. Quand vous regardez la télévision, quand vous écoutez les nouvelles à la radio, au lieu de rouspéter après ce que vous entendez, priez. Tenez-vous dans la prière. Priez pour que ce que Dieu veut se fasse. Et ça va se faire. Parce que Dieu est à l'œuvre. Parce que Dieu est en action. Et il a un projet pour notre pays. Amen. Est-ce qu'on peut avoir le slide, s'il te plaît, Raph? J'aimerais vous inviter, si vous avez vos Bibles, si vous avez un téléphone, si vous avez une tablette, installez l'application YouVersion. Vous pouvez trouver, si vous cherchez sous événements, vous allez voir qu'il y a un événement en live. Maintenant, ici, à l'église, c'est une célébration. Et vous avez les points du message. Et ça, c'est chaque semaine. Vous aurez les points du message chaque semaine. Vous pourrez voir... Non, c'est pas ça le slide. Mon slide, c'est avec mon image. S'oublier, c'est tout posséder. Vous aurez le thème, vous l'avez à partir du jeudi. Vous pouvez vous préparer pour le message. Vous pouvez chercher les points, les versets clés. Vous pouvez commencer à prier pour ça. Vous pouvez commencer à regarder ça. On veut simplement entrer dans une dimension plus grande de professionnalisme, entre guillemets, où on veut que chacun puisse voir ça. Et ce qui est fort, c'est que vous pouvez prendre vos notes. Non seulement vous pouvez prendre vos notes, mais ensuite... vous pouvez les enregistrer et pendant la semaine, vous pouvez y revenir. Est-ce que tu as trouvé mon truc? Ça ne marche pas. Sinon, il est sur le bureau. Vous ouvrez PowerPoint sur le bureau et vous... Ce serait cool si vous pouvez mettre. Le thème de ce mois, c'est s'oublier. Et le thème de ce culte, c'est s'oublier, c'est tout posséder. On veut former une génération qui est prête à accomplir les projets de Dieu, qui est prête à entrer dans sa destinée, qui est prête à faire tout ce que Dieu a prévu. Le texte qu'on avait tout à l'heure, que John a lu, dans Isaïe 43, ce verset 16, il est marqué « Ainsi parle l'Éternel qui trace une route dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes, qui met en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers. Ils se couchent, ils ne se relèvent plus, ils se sont éteints, ils sont consumés comme une mèche. Ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle, elle est maintenant en germe, ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. » C'est littéralement... Ce texte concerne le Dieu qui ouvre la mer Rouge pour que le peuple d'Israël sorte de l'esclavage de l'Égypte et qu'il puisse commencer d'entrer dans son pays promis. Et quand on parle de s'oublier, et de dire s'oublier, c'est tout posséder, c'est faire le choix de dire « Hey, je veux arrêter de penser à ma propre vie, je veux arrêter de penser à qui je suis, je veux arrêter de penser à mes propres intérêts, je veux arrêter non seulement de vivre dans l'esclavage, mais je veux entrer dans la liberté de Dieu. » Je veux entrer dans ses projets, je veux entrer dans sa destinée. Et quand on parle de s'oublier, une des choses qu'on a besoin de comprendre, et vous le comprenez vite, c'est de dire, mais hey, si je m'oublie moi-même, qui va prendre soin de moi? Qui va s'occuper de mon bien-être? Qui va donner ce que j'ai besoin? Quand on parle de s'oublier, ça sous-entend aussi cette dimension de perdre. Et honnêtement, souvent c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Quand on dit il faut s'oublier, c'est quelque chose qu'on considère comme négatif. C'est dire, ah, c'est pas pour moi. On le voit comme un sacrifice. Et j'aime dire, un sacrifice est quelque chose qui coûte. Tu ne peux pas faire de sacrifice sans que ça coûte. Sinon, c'est une offrande ou un acte charitable. Quand on fait un sacrifice, ça nous coûte. Quand on s'oublie, ça nous coûte. Et pourquoi est-ce qu'on peut parler du fait de s'oublier et de dire, mais c'est tout posséder? Parce que si on veut être équipé pour le service de Dieu, on a besoin de réaliser que ce n'est pas notre service, c'est son service. On a besoin de réaliser que c'est lui le patron et c'est plus nous les patrons. Que c'est sa volonté et plus ma volonté. Quand on parle du fait de dire je veux m'oublier, hier on lisait en tant qu'Église Romains 5.
Et dans Romains 5,8, il y a ce verset extraordinaire qui dit « Dieu prouve son amour envers nous. Alors qu'on était encore des pécheurs, alors qu'on était encore éloignés de lui, Christ est mort pour nous. » Christ, littéralement, alors qu'on était en train de courir vers l'enfer, qu'on était en train de vivre une vie dissolue loin de Dieu, Christ a choisi de mourir pour nous. Je disais ce matin à l'église à Ambilly, quand je prêchais ce même message, je disais, hey, imaginez, au moment où Adam et Ève désobéissent à Dieu, il y a eu un conseil, la Trinité s'est réunie. Et ils ont discuté, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Et Jésus n'a pas dit, ok, puisqu'il faut, je vais le faire. Je vais aller donner ma vie un jour à la croix pour que l'homme soit sauvé. Mais je peux imaginer le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui se sont presque chahutés et dire, hey, moi je veux y aller, moi je veux y aller, moi je veux y aller. J'aime tellement l'homme, j'ai tellement envie, je ne peux pas considérer passer l'éternité sans être avec la création que j'ai créée. Et finalement, Jésus dit, hey, c'est moi qui dois y aller. C'est moi qui les aime le plus. Mais on sait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit aiment l'être humain tout autant. Mais que si Jésus a choisi de s'oublier en donnant sa vie à la croix, c'est juste parce qu'il nous aimait. Juste parce qu'il était passionné d'amour. Pour toi. Pour moi. Et quand on parle de s'oublier, ce n'est pas un acte religieux qu'on fait. Quand on parle de s'oublier, c'est un acte passionné d'amour. C'est-à-dire, je peux m'oublier pour Christ parce que je l'aime tellement, parce que je suis passionné pour lui, parce que je veux rien d'autre que lui. Et si aujourd'hui tu n'as pas réellement fait clairement ce choix de dire, je crois que Christ est mort pour moi. Je crois qu'il a pris sur lui mes fautes, qu'il a pris sur lui mes erreurs, mes manquements, ce qu'on appelle communément mon péché. Et je veux faire un échange. Je crois qu'il s'est oublié pour que je puisse passer l'éternité avec lui. À ce moment-là, tu as besoin de pouvoir te tourner vers Dieu et de pouvoir prier. Et viens me voir à la fin, va voir un des membres de l'équipe pastorale. Lui dis, hey, prie pour moi parce que moi je ne veux pas finir cette journée sans avoir ce Jésus dans mon cœur et dans ma vie. Est-ce qu'on peut remettre mon slide, s'il vous plaît? Et mettre le deuxième. Quand on parle de s'oublier, on dit c'est tout posséder, le premier point. Et vous verrez si dans YouVersion, j'ai mis les points dans l'autre sens. Parce que j'ai décidé de changer l'ordre. Mais c'est les mêmes. S'oublier, c'est tout posséder. Et je remarque que souvent, je vois les chrétiens qui disent « Hey, moi, je veux vivre une vie en abondance, je veux vivre une vie de plénitude, je veux vivre tout ce que Dieu a pour moi. » Mais l'abondance est liée au fait de s'oublier et de donner sa vie. Christ s'est donné pour nous, afin qu'on ait sa vie en abondance. Et si on veut vivre cette vie en abondance, on a besoin de faire le choix de se donner à 100% à lui. On a besoin de faire le choix de dire, si vous regardez le Galates 2:20, juste comme ça, c'est le texte du mois. Galates 2:20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le peuple d'Israël, Ésaïe 43, a dû faire le choix de traverser la mer Rouge pour entrer dans l'abondance. De la même manière, on a besoin de dire « Hey, aujourd'hui je m'oublie. C'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je m'oublie tellement que ma vie présente dans la chair, dans ce corps, je ne la vis plus pour moi-même, mais je la vis pour lui. » La mesure de ta vie est liée, ou la mesure d'abondance et de plénitude de ta vie est liée à la mesure de ton abandon à Dieu.
Et trop de chrétiens sont frustrés en disant « Hey, la Bible dit des choses et je ne les vis pas. » Mais la vraie question, c'est est-ce que je vis l'abandon à Dieu qui me demande et qui me permettra de vivre la plénitude qu'il a pour moi? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que je suis prêt à dire je donne ma vie pour Christ, j'arrête de vivre pour moi-même, je m'oublie totalement, je m'oublie entièrement et je vis pour lui et pour lui seul? Et à ce moment-là, je peux commencer à prétendre dire « Hey Seigneur, ce que tu dis là, je veux le vivre et je m'attends à le vivre. » Mais trop souvent, nos vies sont encore trop vivantes. On a oublié de s'oublier. Et on essaye de vivre nos vies comme on a envie, en espérant prendre la bonté, la plénitude et l'abondance de Dieu. La vraie plénitude, ce n'est pas les miracles, les signes et les prodiges. La vraie plénitude, c'est un cœur qui est vendu à Dieu, qui est donné à Dieu, qui est abandonné à Dieu, qui ne vit que pour Dieu et qui vit dans sa présence et dans sa présence seule. Ça, c'est la plénitude. Ça, c'est l'abondance. C'est là qu'il y a tout. C'est là qu'on est tout. Donc on va prendre notre ami Abraham, notre père de la foi, et on va regarder 3 dimensions dans nos vies où on a besoin de tout abandonner pour tout recevoir. Et si vous prenez, remettez mon slide, vous aurez le premier point. Le premier point, c'est s'abandonner au niveau de notre réputation pour tout avoir. Genèse 14. Regardez avec moi Genèse 14, à partir du verset 17, je crois. Non, Genèse 12, pardon. Genèse 12, on commence à Genèse 12, pardon, excusez-moi. Genèse 12, 1. C'est un verset que vous connaissez. Si vous faites l'école du dimanche, vous l'avez enseigné. Oui, c'était bon, c'était ça. C'est ça que je voulais. Merci. Non, c'est celui d'après. Non, le slide d'après. On oublie les versets aujourd'hui, on laisse mes slides. C'est possible? Ok, ça vous stresse un petit peu quand on est là-bas derrière et puis qu'il faut mettre des choses puis que ça ne fonctionne pas comme on veut. Ferme ProPresenter et puis tu ouvres juste le machin, ça marchera mieux. Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. On a tous quelque chose où on est attaché à notre réputation. On est attaché à ce que les gens vont penser de nous. Et quand on lit ce texte de Genèse 12, 1, on voit que Dieu parle à Abraham et lui dit « Hey, quitte ta famille, quitte ta maison, quitte tout ce que tu as, abandonne tout et va là où je vais te montrer. » Et dans la réalité, ce n'est pas Abraham qui était appelé en premier. Le premier qui était appelé, c'était Téra, le père d'Abraham. Mais Téra s'est arrêté en chemin. Il est parti, si vous lisez la fin du chapitre 11, vous verrez qu'il a quitté Ur des Chaldéens, il s'est arrêté à Haran, il s'est installé, il s'est dit « Super, c'est cool ». Et une des raisons pour lesquelles il a fait ça, si vous regardez dans Josué 24, versets 2 et 3, vous verrez qu'il est dit que Dieu a appelé Abraham de l'autre côté du fleuve alors que ses pères adoraient encore d'autres dieux. Littéralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Téra, le père d'Abraham, avait reçu un appel de Dieu de dire « Hey, quitte ta famille, quitte ta maison, quitte Ur des Chaldéens, va là où je vais aller te montrer. » Mais en même temps, sa vie était partagée. Il adorait encore d'autres dieux. Il adorait encore les dieux de ses pères. Sa réputation, il n'avait pas coupé clair avec sa réputation. Il adorait encore ce qui appartenait à sa famille. Il était encore lié à sa famille. Il avait peur de désobéir à son héritage familial. Et il ne voulait pas se séparer de cet héritage familial. Donc il servait Dieu d'un côté et de l'autre côté, il servait encore des idoles. Et c'est pour ça qu'il s'est arrêté. Et Abraham a dû faire un choix. Dieu parle à Abraham, il lui dit « Abraham, mon ami Abraham, quitte ta famille, quitte ta maison, quitte le pays et va là où je vais te montrer. » Littéralement, quitte tes rêves, abandonne ta réputation. Imagine, Elvira, c'est ça? Elvire. Elle vient puis elle dit « Hey, Dieu m'a parlé. Je dois partir, je vends tout ce que j'ai. » Ou on va prendre Steve parce qu'il vient d'emménager dans la région, c'est un bon plan.
Imaginez Steve qui vient et dit « Hey les amis, j'ai un témoignage à donner. » Ça marche toujours pas mon slide, hein? J'ai un témoignage à donner. Dieu m'a parlé. Voilà. Il faut que je quitte tout. La maison que je viens de construire, que vous m'avez aidé à emménager hier, que j'ai même pas encore dormi ma première nuit dedans. Dieu m'a parlé. Il faut que je parte. Alors, on va lui dire, waouh, génial! Quel homme de foi! Ça, on le savait déjà. Mais Jacques, qui est un homme sage, va dire, Steve, on aimerait prier pour toi. Où est-ce que tu vas aller? Puis Steve dit, j'ai aucune idée. Mais si tu veux, je te donne ma maison parce que Dieu m'a dit de tout laisser derrière. Puis Gauthier dit, non, tu sais, il faut peut-être être un petit peu sage. Peut-être que tu devrais garder la maison au cas où, quand il va te conduire, tu perds le chemin et puis que tu dois rentrer comme ça. Au moins, tu as un pied à terre pour rentrer. Puis Steve dit, non, Dieu m'a dit, je quitte tout. J'abandonne tout. Je donne tout. Je laisse tout derrière moi. Et je vais là où tu vas me montrer. Imaginez sa réputation. Si Steve vous dit ça, vous allez tous dire, il est fou. Honnêtement. Vous allez tous dire, vous dites, non, moi je suis spirituel. Je vais dire, quel homme de foi. Mais par derrière, vous allez tous dire qu'il est fou. Et c'est ce que les gens ont dû dire d'Abraham. T'es fou. Et j'aimerais dire, combien de fois on fait des choses en étant attentif à notre réputation et pas à ce que Dieu dit. Combien de fois Dieu met des choses dans nos cœurs et on n'ose pas le faire parce qu'on a peur de ce qu'on vont penser les gens. Et je ne parle pas des gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Je parle des gens qui sont dans l'église avec nous. Des gens qui aiment Jésus comme toi et comme moi. Mais on n'ose pas faire certaines choses parce qu'on a peur de ce qu'ils vont dire. On a peur de ce qu'ils vont penser de nous. Abraham fait un choix. Il dit, je quitte tout. Je laisse tout derrière moi et je vais là où Dieu va me conduire. Qu'est-ce qui te retient? Où est-ce que tu as des liens? Où est-ce que ta réputation te tient encore? Pourquoi est-ce que tu as encore peur des gens? Peur de ce qu'ils peuvent penser, de ce qu'ils peuvent imaginer de toi. Où est-ce que ton cœur est encore partagé, comme le cœur de Terah, qui dit, hey, je sers Dieu, mais en même temps, je sers encore d'autres intérêts, d'autres choses, d'autres idoles. Tu dis, moi je suis chrétien, je ne sers pas d'autres idoles. Hey mon ami, si c'est quelque chose qui est avant Dieu dans ta vie, c'est une idole. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te retient de faire ce que Dieu veut et d'être complètement libéré pour lui, pour son royaume, pour ce qu'il a prévu pour toi? Ne laissons pas notre réputation, ne laissons pas rien être entre nous et Dieu. Abraham, je suis sûr qu'il avait des projets. Son agenda était certainement plein. Il avait une vision, il avait fait des plans pour sa vie. Il était à Ur des Chaldéens. Il s'est dit, c'est cool, c'est bien, la vie est belle. Mais il a dû faire le choix de dire, ce que j'ai prévu, ce que je veux, je fais le choix de le mettre au pied de la croix. Je l'oublie pour les projets de Dieu. Et la croix est une offense. La croix nous rappelle quelque chose. La croix nous rappelle que Christ est mort pour nous. Mais la croix nous rappelle que c'est là qu'est notre place. C'est là qu'est la place de notre nature humaine, de notre chair, comme dit la Bible. Elle a été crucifiée avec Christ. C'est une des raisons pour lesquelles je vais me porter les croix. Parce que ça me rappelle que ma vie a été crucifiée avec Christ et que je n'ai plus le droit de vivre pour moi-même. Parce qu'un jour, je lui ai donné ma vie. Qu'est-ce que tu dois laisser à la croix? Dans tes projets, dans ta volonté, dans tes désirs. Tu dis, oui, mais mes projets, ils sont chrétiens. Mon projet, c'est d'évangéliser le monde. Mon projet, c'est de faire ci ou de faire ça. Mais est-ce que c'est le projet de Dieu pour ta vie? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Ou est-ce que c'est juste ton idée parce que tu as envie que tu aies un nom qui soit important et connu? C'est un choix et c'est une décision. Est-ce qu'on peut mettre le deuxième slide? La deuxième chose qui nous tient, où on a besoin de s'abandonner,
c'est notre argent. Matthieu 5, Jésus dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Ou il servira Dieu, ou il servira mammon. Et Jésus est très spécifique. Il ne parle pas du diable, il parle de mammon, des biens matériels. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ces biens matériels. Chacun d'entre nous, on en a besoin. Chacun d'entre nous aime ces biens matériels. J'espère. Moi, j'ai vu la maison de Steve hier. Je me suis dit, Seigneur, j'aimerais bien une nouvelle maison. La mienne, elle est bien, mais j'aimerais une plus grande. Sans avoir de convoitise, sans avoir d'envie, mais juste se dire, mais on a besoin de ça, on aime ça. Genèse 14. Regardez cette histoire. Abraham, pour vous situer un tout petit peu le contexte, Abraham va sauver Lot contre le roi Kedar-Laomer qui est venu attaquer Sodome et Gomorrhe et qui les a pris. Et quand il rentre de la bataille, il a gagné cette bataille avec ses quelques hommes et il rencontre un homme, au verset 17, il est dit, Abraham fut revenu vainqueur de Kedar-Laomer et ses rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome, sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, qui est personne d'autre que Jésus, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur, d'après l'Épître aux Hébreux. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham fait un choix. Il y a Jésus qui lui apparaît. Et il lui dit, hey, le Dieu éternel est béni. C'est lui qui t'a donné la victoire. Et Abraham pourrait dire, yes, c'est vrai, c'est mon ami. Depuis qu'il m'a appelé à le suivre, à quitter la ville d'Haran, j'ai choisi de le suivre. C'est mon ami et il me donne la victoire partout où je vais. Mais Abraham va plus loin que ça. Abraham non seulement reconnaît que Dieu lui a donné la victoire, mais il fait le choix de dire, hey, je donne la dîme de tout ce que j'ai eu. Personne ne lui a demandé de le faire. Mais en donnant la dîme de tout, il a dit, je donne ma première partie à Dieu. La première partie de ce que j'ai, je l'abandonne à Dieu. Je reconnais qu'il est la source de tout. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Ça veut dire que je m'abandonne au niveau de mes finances, je m'abandonne au niveau de mon travail. J'arrête de travailler pour gagner de l'argent. Je travaille parce que c'est ma vocation. C'est le bonus d'avoir un salaire à la fin du mois. Dieu n'a pas besoin de ce travail pour te donner un salaire à la fin du mois. Honnêtement, il peut faire 1 millier ou 1 million d'autres moyens de te donner ce que tu as besoin à la fin du mois. Mais il a choisi de te mettre dans un job spécifique, dans un endroit spécifique, pour que tu sois une bénédiction. Et ce que tu as besoin, c'est de dire, j'abandonne mon travail entre les mains de Dieu. Et quand je vais le matin, ou je ne sais pas à quelle heure tu travailles, quand je vais au travail, j'y vais comme une vocation. J'y vais parce que je sais que Dieu m'a donné ce job et j'y vais pour être une bénédiction. J'y vais pas parce qu'il faut y aller. Et je me dis, Seigneur, aujourd'hui, donne-moi d'être une bénédiction. Imaginez, vendeur ou vendeuse. Tu dis, je peux être là et je peux, par mon sourire, par mes conseils, par mon regard, bénir les gens qui vont rentrer dans le magasin où je suis. Quand je prodigue des soins, quand je conduis un bus, quand je fais quoi que ce soit, je peux dire, Seigneur, tu m'as placé là pour être une bénédiction. Est-ce qu'on peut abandonner notre travail à Dieu et lui dire, Seigneur, je suis là parce que tu m'as placé là? Est-ce qu'on peut reconnaître qu'il est la source de tout? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai plus de job, c'est pas grave. J'ai toujours un patron. Il s'appelle le Seigneur. Et c'est lui qui pourvoit à mes besoins. Et s'il a décidé de me changer de job, il le fait, et puis, merci Seigneur. C'est qu'il y a quelque chose d'autre qu'il a pour moi. C'est beaucoup plus reposant de vivre comme ça. Non? C'est lui le patron. Il faut s'abandonner à lui. Mais Abraham va plus loin que ça. Il ne fait pas juste le fait de dire « je donne ma vie, ma dîme à Dieu ». Regardez la suite.
Ma femme m'a dit que je devais être plus court que ce matin. C'est mal barré. Au verset 21, il dit, « Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. » Et c'est un bon deal. Il y a droit. Il a le droit de prendre tous les biens. Il a gagné la victoire. Selon les règles de la guerre de l'époque, il a le droit de prendre tous les biens pour lui. Et de dire, yes. Imaginez, quand il est parlé de tous les biens ici, ce n'est pas juste un petit peu. Ils ont pillé la ville de Sodome et la ville de Gomorrhe. Ils ont tout piqué. Et Abraham, il a le droit de tout avoir pour lui. En un instant, il devient multimillionnaire. Vous imaginez ça? Moi, je trouve ça cool. Vous êtes trop spirituel pour moi. Et Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien du tout de ce qui est à toi, pas même un fil, ni une bride de sandales, pour que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi, Aner, Eshkol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. » Abraham, il dit, « Hey, j'ai droit à ces choses-là, mais je ne les veux pas, parce que ce n'est pas juste de les prendre. Parce que c'est vous humilier. Parce que c'est vous détruire. C'est parce qu'il n'y a plus rien, vous n'avez plus d'espérance. » Et il fait le choix de dire, je ne veux pas que vous croyiez que c'est vous qui m'avez enrichi. Je laisse tout. Littéralement, il fait un sacrifice. Il dit non pas seulement la dîme, mais tout. Tout. Tout pour toi. Tout à toi, Seigneur. Tout appartient. Il reconnaît que sa dépendance n'est pas dans une victoire. Sa dépendance, elle est en Dieu. Il est celui qui pourvoit. Il est celui qui donne. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire une offrande sacrificielle ou de donner quelque chose à quelqu'un parce que vous avez à cœur de donner quelque chose à quelqu'un et vous lui donnez, mais ça vous coûte, c'est un vrai sacrifice. Ça vous est déjà arrivé ou il n'y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de bêtises? C'est des bonnes bêtises, hein, quand Dieu nous parle et puis qu'on fait ce genre de choses. Et puis souvent, ce qui se passe après, on se dit, est-ce que réellement j'ai bien fait? Est-ce que réellement j'ai agi de la bonne manière? Come on! Vous savez, quand là, tout d'un coup, il y a un peu de pression qui vient. Quand on abandonne tout à Dieu par obéissance, c'est... Vous faites exprès d'enlever mes slides chaque fois ou bien? On possède tout. On possède tout. Et regardez le verset 15, le chapitre 15, le premier verset du chapitre 15. Après ces événements, après que Abraham a choisi de donner sa dîme à Dieu, qu'il a choisi de tout abandonner à Dieu, de tout laisser derrière lui, à ce moment-là, il est dans la même situation que vous et moi. Il dit, ah, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais pas dû garder un petit peu quand même, au cas où? La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Sois sans crainte. Sois sans crainte. Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. C'est faire le choix de dire, je veux dépendre de Dieu et du Dieu seul. Il est ma récompense, sa présence est ma récompense. Tout ce dont j'ai besoin est en lui. Quel que soit ce que tu auras besoin sur le champ missionnaire, c'est en lui. Tu n'as pas besoin d'avoir tout à l'avance. C'est moins fun. Honnêtement, c'est moins fun si tu sais à l'avance que tes 1200 € par mois, ils sont déjà couverts. C'est plus fun si tout d'un coup, il t'en manque un petit peu, puis chaque mois, tu vois Dieu faire quelque chose d'extraordinaire. Et vous qui rigolez, ça peut être la même chose pour vous. OK? C'est ça le fun avec Dieu. C'est cette dimension de la dépendance de lui. C'est cette dimension de dire, j'ai tout abandonné. Et parce que j'ai tout abandonné, hey, je m'attends à lui, j'ai rien à faire d'autre. Mais qu'est-ce que tu as besoin de lui abandonner? Qu'est-ce que tu as besoin de lui donner? Est-ce que tes finances
Et quand il est dit qu'il faut tout abandonner, ça ne veut pas dire qu'il faut tout donner. Il y a un exemple dans les Actes des Apôtres, c'est un moment, c'est une fois, c'est pour des gens en particulier, ils ont tout mis en commun. Ce n'est pas pour nous aujourd'hui, à part pour certaines personnes que Dieu appelle de manière spécifique, mais pas pour tout le monde. Ce n'est pas une généralité. Ça ne veut pas dire qu'il y a une seule personne dans la Bible à qui Jésus a dit « Hey, va, vends tout ce que tu as et donne-le ». Il n'y a qu'une seule personne à qui il l'a fait. Mais ça veut dire que notre cœur, on doit être séparé de tout et être prêt à tout lui donner. Et c'est de faire ce choix de lui donner, de lui dire « Seigneur », le plus simple, c'est de faire ce qu'on appelle un acte de cession. Tu prends ta femme, tu prends ton mari, et tu lui dis « Hey, tu sais ce qu'on va faire ? On va tout donner à Dieu. » Et tu prends une feuille et tu écris sur cette feuille. Moi, c'était une révélation la première fois qu'on m'en a parlé. Tu écris sur cette feuille « Je donne ma maison, je donne ma voiture, mes voitures, je donne mes comptes bancaires. » Je donne ci, je donne ça à Dieu. Aujourd'hui, fais-le. Et tu signes. Et après, tu dis, maintenant, Seigneur, je ne suis plus que le gérant de tes affaires. Je donne mon business à Dieu. Ça t'appartient. Je suis le gérant de ton business. Donc, c'est toi qui vas m'aider à trouver les bons clients. C'est toi qui vas, etc. Qu'est-ce que tu as besoin de lui abandonner? Où est-ce qu'au niveau matériel, au niveau financier, tu as besoin de lui abandonner quelque chose? Si tu as peur du lendemain, c'est qu'il y a besoin d'abandonner quelque chose. Si tu as peur de manquer pour demain, c'est que tu as besoin de lui abandonner quelque chose. La peur du lendemain ne dépend pas de ce que tu as sur ton compte bancaire, elle dépend de ce qu'il y a dans ton cœur. Come on. C'est pour ça que j'ai fait des cartes que je vais vous donner après. C'est pour ça qu'il y a une croix ici. C'est parce qu'on doit faire le choix de pouvoir poser des choses. Et sur cette carte, c'est marqué « J'abandonne à Dieu ». Et je vais t'inviter dans la prière à considérer et à ne pas marquer tout. Parce que si tu marques « J'abandonne tout à Dieu », c'est très spirituel, mais ça ne veut rien dire. Honnêtement, tu marques de manière spécifique « J'abandonne à Dieu ma peur du lendemain ». Et je suis d'accord, Seigneur, de dépendre de toi et de toi seul. J'abandonne à Dieu ci, j'abandonne à Dieu ça. Ce que Dieu va te parler, je sais que pour certains, Dieu a déjà mis des choses dans vos cœurs où tu sais que tu as besoin de les abandonner à Dieu. Tiens, Benoît, pendant que je continue à parler, est-ce que tu peux, avec Mathis, en donner 2 à chacun? 2, c'est important. Une que vous allez écrire, et puis poser ici au pied de la croix, on va la laisser pendant tout le mois de mars ici, comme un signe prophétique de ce que vous avez abandonné à Dieu. Pour être sûr que vous ne venez pas les rechercher. Et je ne dis pas de venir rechercher le papier, mais de venir rechercher les choses de vos cœurs. Et une deuxième que vous pouvez garder avec vous, comme un signe prophétique, comme un rappel de dire voilà ce que j'ai posé à Dieu, ce que j'ai abandonné à Dieu aujourd'hui. Et le dernier, Genèse 17. Imaginez ça. En fait, c'est Genèse 22, pardon. On ne va pas le lire. Vous pouvez le lire à la maison. Mais vous connaissez cette histoire. Dieu parle à Abraham. Il lui dit, Abraham, prends ton fils, ton unique, Isaac, celui que tu aimes. Dieu est très spécifique. Vous savez pourquoi Dieu est spécifique avec Abraham? Pourquoi Dieu ne dit pas simplement à Abraham, Abraham, prends ton fils. Et puis, suivant ce qu'allait suivre, il faut aller l'offrir sur une montagne. Abraham, il aurait dit, il faut que je retrouve Ismaël. Il faut que j'aille offrir Ismaël. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham, tu prends ton fils, ton unique. Et puis après, il lui dit, Isaac, celui que tu aimes. Et ce que Dieu fait, il conduit Abraham. Et si vous regardez, je crois, au verset 5, Abraham part avec son équipe et il laisse ses serviteurs au pied de la montagne et il monte seul avec Isaac. Cette offrande à Dieu, cet abandon entre les mains de Dieu, c'est quelque chose qui est seul, qu'on fait seul entre nous et Dieu. C'est entre toi et Dieu, ça ne concerne personne d'autre. C'est ta vie et la vie de Dieu. C'est toi, dans ton cœur, seul avec lui, qui fait un choix et qui prend une décision de dire voilà ce que je vais abandonner, voilà ce que je vais laisser. Il n'y en a pas assez? Alors il faut splitter, donnez-en un à quelqu'un d'autre, si vous n'en avez pas assez.
Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Abraham, il est à la fin de sa vie. Il n'a plus rien à prouver. Il n'a plus vraiment d'espérance. Il est dans ses dernières heures, dans ses derniers jours. Mais quand Dieu dit à Abraham, tu vas donner ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Dieu lui dit littéralement, tu donnes ta famille, tu donnes tes rêves, tu donnes les promesses que je t'ai faites, tu donnes l'appel, tu donnes le ministère, tu donnes tout sur l'autel. C'est plus toi, mais c'est moi, lui dit Dieu. Et c'est faire le choix de dire, quand on veut vivre cette réalité-là, c'est faire le choix de dire à Dieu, Seigneur, je te donne ma famille. Et quand je dis à Dieu, je te donne ma famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends ma famille et je la mets au pied de la croix. Ça veut dire que je donne ma descendance, je donne mon héritage, je donne la continuité. Et quand on parle famille, ce n'est pas seulement notre famille physique dans la chair, mais c'est aussi notre famille spirituelle, ce qu'on a construit, ce qu'on a bâti pour le royaume de Dieu. Et c'est de réaliser, de dire, ce n'est pas mon royaume, mais c'est son royaume. Je ne construis pas pour moi-même, on s'en fiche de notre nom. On s'en fiche que vous vous souveniez qui était le pasteur quand vous avez rencontré Jésus, surtout si c'est moi. On s'en fiche de savoir qui a eu une influence dans vos vies. Ce qui est important, c'est que Jésus en ait une. Ce qui est important, c'est que Jésus ait changé vos cœurs. Ce qui est important, c'est que ce soit son royaume. On s'en fiche de savoir ce que vous allez faire tant qu'on se souvient de ce que Christ a fait. Et c'est faire le choix de dire, je viens à la croix, j'abandonne mes rêves, j'abandonne mes visions, j'abandonne tout, je laisse ce que je suis. Seigneur, et je veux simplement œuvrer pour toi, je veux simplement œuvrer pour ton royaume, je veux simplement faire ce que tu m'as confié. Je reconnais en laissant mes enfants, ma femme devant toi, mes fils et mes filles spirituels. Je reconnais que l'appel et la vision que tu mets dans mon cœur, elle va se continuer au travers des gens que tu as mis au travers de moi, à côté de moi. Elle va se perpétuer et que ça dépend pas de moi, mais ça dépend de ta fidélité envers eux. Et je suis pas là pour les contrôler, je suis pas là pour les dominer, je suis juste là pour les propulser dans leur destinée. C'est ce choix-là que tu fais au moment où tu abandonnes ta famille, au moment où tu abandonnes ces choses devant lui. Ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui peuvent faire les choses mieux que toi. Et tu dis, Seigneur, merci pour ça. Je vais m'arrêter là. Je viens qu'on prenne un instant. Et devant Dieu, si tu veux tout posséder, qu'est-ce que tu dois abandonner? Qu'est-ce que tu dois abandonner à Dieu? Qu'est-ce que tu dois lui donner? Ce matin, je discutais avec une femme à la fin du culte parce qu'elle vient vers moi, elle me dit, Luc, ce qu'il y a sur cette carte, elle était presque les larmes qui coulaient. Elle disait, si je prends cette carte et que je la mets au pied de la croix, ma vie va changer dramatiquement. Parce que ce qu'il y a sur cette carte, c'est tellement important pour moi. Est-ce que je peux le mettre au pied de la croix? Puis on a discuté un instant. On a prié ensemble. Et après, elle est retournée dans la salle de culte. Et elle a mis sa carte au pied de la croix. Seul Dieu sait ce qui est marqué sur cette carte. Vous ne signez pas la carte. Vous ne marquez pas votre nom. Mettez simplement ce que Dieu vous demande de mettre. Ce que vous êtes prêt à lui abandonner ce soir, ce que vous êtes prêt à laisser devant lui. Peut-être que on peut avoir un chant, un peu de musique, et tu écris sur cette carte. Et tu viens la poser devant Dieu. C'est entre toi et Dieu. Tu viens la laisser. Et tu dis, voilà ce que je laisse devant Dieu. Pour moi, ce matin, j'ai laissé une carte. J'ai abandonné quelque chose à Dieu. Dieu a parlé à mon cœur. Il a parlé à ma vie. Et j'ai fait un choix de dire, Seigneur, ce que j'ai droit, quelque chose que j'ai droit parce qu'on m'a fait une promesse. J'ai fait le choix de dire, mais je ne veux pas dépendre de cette promesse, je veux dépendre de toi. Je renonce et je suis d'accord que cette promesse ne s'accomplisse jamais. Et je la pose devant toi. Donc simplement, écris. Saint-Esprit, merci pour ta vie. Saint-Esprit, merci parce qu'il y a une réalité. C'est que tout ce qu'on te donne,
tu le fais fleurir. Tu transformes tout pour ta gloire. Tu nous donnes cette promesse que, alors qu'on cherche ton royaume, alors qu'on te met à la première place, Seigneur, tu nous donneras toutes choses par-dessus. Et Seigneur, merci parce que tu viens nous libérer ce soir, parce qu'on a besoin d'être libérés. Tu nous donnes de pouvoir offrir de manière sacrificielle des choses qui nous empêchent de vivre et d'être dans ta présence. Alors qu'on prend un chant, si Dieu t'a parlé, si tu veux laisser quelque chose devant lui, tu sais que tu dois lui abandonner quelque chose, simplement tu viens le poser sur cette table au pied de la croix comme un signe, comme un acte prophétique d'abandon.